En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Christ roi. C'est le dernier dimanche du temps ordinaire, bien que nous continuions le reste de la semaine en tant que temps ordinaire, car le dimanche est toujours le premier jour de la semaine. Le dimanche qui vient, si Dieu le veut, nous commencerons le temps de l'Avent. Lorsque je célèbre la fête du Christ roi, je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui ont donné leur vie pour être fidèles au Christ en criant « Vive le Christ roi !» Les martyrs christéros qui ont tant honoré leur patrie comme de véritables fils de la Vierge de Guadeloupe, ou les prêtres et martyrs espagnols. Je pense à ces frères de la salle, si je me souviens bien, qui, à Almeria, ont été jetés dans les mines par les trous de respiration. On leur tirait une balle dans la jambe. On les jetait dans la mine à travers l'ouverture. Ils arrivaient au fond pratiquement morts et avec les os disloqués. Et juste au cas où, on leur jetait un sac de chaux vive sur eux pour finir de les tuer. Et eux, ils disaient « Vive le Christ roi !» L'un après l'autre, en voyant ce qu'on avait fait au précédent, « Vive le Christ roi !» Ou bien ces prêtres de Santander qui ont été amenés sur les grandes falaises aux abords de la ville et jetés à la mer sur les rochers où ils arriveraient sûrement morts. Ils disaient tous, l'un après l'autre, « Vive le Christ roi !» Ceci est l'exemple de nos martyrs. C'est l'exemple du sang qui coule dans nos veines. C'est l'exemple de ceux qui nous ont précédés. C'est l'exemple de ceux qui ont vu comment leur vie entière, leur honneur, leur bien, leur existence, leur ont enlevés parce qu'ils étaient fidèles au Christ. Mais ils sont morts avec le pardon sur les lèvres et en proclamant la royauté du Christ. Vive le Christ roi! Et nous qui sommes leurs successeurs, leurs descendants, pour une petite chose qui n'est rien du tout, pour la piqûre d'une épingle comparée à ces décapitations par l'épée, nous nous plaignons déjà, et ce qui en réalité n'est rien nous paraît grand. C'est pourquoi aujourd'hui est un jour où nous devons proclamer « Vive le Christ roi !» Nous ne nous agenouillons devant personne d'autre que le Christ. Les hommes s'agenouillent lorsqu'ils n'ont pas Dieu, devant n'importe quoi. Chesterton le disait, « Celui qui ne croit pas en Dieu est toujours capable de croire en n'importe quoi, devant son veau d'or qu'il adore. »
Ils s'agenouillent devant l'argent, devant le prestige, devant le pouvoir, devant une position sociale. Ils vendent leur conscience. Même dans l'église, ils se mettent en habits décorés. Parfois, ils ne vendent même pas leur conscience. Parce que pour vendre sa conscience, il faut d'abord avoir une conscience. Et ils n'ont jamais eu d'autre conscience que celle de faire carrière dans l'église. Ils n'ont pas pu vendre Dieu parce qu'ils n'ont jamais cru en Dieu, même si les apparences disent le contraire. Mais nous ne pouvons que plier les genoux que devant le Dieu vrai. C'est ce que nous devons demander au Seigneur, la force, la grâce, d'être ses témoins et la paix pour ne pas garder rancune à nos ennemis, à ceux qui nous font du mal. En une occasion, le Seigneur est apparu à Sainte Catherine de Sienne. Il est apparu avec 2 couronnes, une en or et l'autre en épines. Il lui a proposé qu'elle choisisse une couronne. Elle qui avait mérité tant de réprimandes de la part de sa famille pour avoir aidé les pauvres et qui souffrait tant pour faire revenir à son siège de Rome le pape qui était en Avignon, hors d'Italie. Elle savait bien ce que le Seigneur lui offrait. Elle a choisi la couronne d'épines et a dit au Seigneur, « Tu n'as pas porté la couronne d'or et de diamants. Tu as porté la couronne d'épines. Je ne veux pas en porter une autre. » C'est ce que font les saints. Et c'est ce que nous devons demander au Seigneur. Tu es mon roi. Toi seul es mon roi. Toi seul es mon Dieu. Seulement devant toi, je fléchis le genou. Je veux choisir la couronne d'épines parce que c'est celle que tu as portée. Mais Seigneur, regarde comme mes jambes tremblent. Regarde comme ma volonté est fragile. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, de m'aider. Donne-moi la grâce, donne-moi la force d'être fidèle à toi, de ne pas reculer si l'heure de la persécution arrive. Donne-moi la grâce de t'aimer jusqu'à l'extrême, de donner ma vie, et qu'à ce moment-là, de ma bouche sortent ces 2 phrases. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vive le Christ roi. Le Seigneur ne refusera pas ce don aux siens. Il ne refusera pas la grâce, le moment venu, à ceux qui lui ont demandé de leur donner cette grâce, cette force. Et nous pourrons être avec Dieu au ciel, peut-être comme le bon larron qui, au dernier moment, a gagné le ciel en défendant le Christ contre ses ennemis et en proclamant sa foi en la divinité de Jésus. Dans tous les cas, aujourd'hui est un jour pour nous. Souvenir de ceux qui nous ont précédés et pour demander à Dieu de nous aider à les imiter, à proclamer sa royauté au-dessus de tout et de tous, quels qu'ils soient, et demander que nos cœurs ne soient jamais troublés par la rancune, pas même contre ceux qui nous persécutent et nous calomnient. Ainsi soit-il.